Bonjour. Je ne me laisse pas mettre une muselière. On est le 30 janvier 2016-2017. Je parle en français pour qu'un plus grand public me comprenne, essentiellement les francophones, de l'autre côté de notre frontière, où j'ai beaucoup d'amis. Le 6 décembre 2016, la Cour d'appel a donc finalement décidé que je n'irai pas en prison et que j'écope uniquement d'une amende de 7 000 €. Alors que je voulais informer sur les conséquences néfastes d'une immigration de masse pour notre petit pays, le Luxembourg, les juges ont retenu que j'aurais propagé une image négative des étrangers, ce que, d'après eux, constituerait une incitation à la haine. Je ne suis pas d'accord avec cet arrêt, même si je n'écope maintenant que d'une amende de 7 000 €. Et nous venons de déposer un recours en cassation. Je veux être acquitté. Ça sera très difficile. Mais je prendrai les risques parce que je veux défendre un des droits les plus fondamentaux et les plus précieux, qui est la liberté d'expression, la liberté d'opinion. La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défendue par la Cour européenne des droits de l'homme sous l'égide du Conseil de l'Europe, à ne pas confondre avec l'Union européenne, ça n'a rien à voir. Cette Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg stipule que chacun a le droit de dire et d'écrire ce qu'il pense et de recevoir et de communiquer des informations. Ce droit englobe la liberté de presse. Or, ce droit fondamental et précieux est de plus en plus restreint par nos instances politiques et par nos instances judiciaires. Ainsi, c'est par l'intermédiaire d'une loi qui nous a été imposée par l'ONU dans les années 1970 que les élites politiques et économiques cherchent à éliminer toute dissidence politique et à détruire nos nations avec comme but de mieux nous dominer afin d'éliminer toute résistance pour mieux nous exploiter. Ils nous volent nos ressources et nous dévalisent. Cette loi a comme titre du racisme, du révisionnisme et d'autres discriminations. D'après son premier article, l'article 454 de notre Code pénal, constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation familiale, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leur opinion politique ou philosophique, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une race, à une nation, à une religion déterminée ou une ethnie. C'est comme cela qu'on nous a complètement muselés. On nous a mis une muselière.
Toute distinction entraîne une incrimination. Déjà rien que d'utiliser le mot étranger, le mot homosexuel, le mot juif ou autre, vous met déjà hors la loi. Et beaucoup, la plupart de mes compatriotes ne le savent pas. Et la loi est tellement confuse que vous êtes totalement à la merci des juges qui ont le droit et donc le pouvoir d'interpréter souverainement votre opinion politique, votre critique politique ou sociale. Comme constituant une incitation à la haine et vous condamner à une peine allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et jusqu'à 25 000 € d'amende. Qu'est devenue notre nation luxembourgeoise? Cette nation qui a été décrite encore en 1990 par Pierre Magérus, un éminent constitutionnaliste, un juriste très éminent, dans son ouvrage L'État luxembourgeois. La nation, au sens large du mot, est une collectivité humaine basée sur une communauté de race, de religion, de langue, de tradition, de coutumes et d'aspirations. Aujourd'hui, M. Pierre Magérus, ancien ministre plénipotentiaire honoraire, eh bien, M. Magérus irait, pour ces propos-là, droit en prison et s'exposerait au mépris de tous ceux qui veulent du mal à notre pays, du mal à notre peuple, qui veulent du mal à notre nation. Mais n'est-ce pas cette nation, décrite par M. Magérus, qu'il cherche à détruire par tous les moyens depuis la constitution de l'Union européenne? L'Union européenne qui, en quelque sorte, est la fille de l'ONU. N'est-ce pas le but de l'Union européenne? Elle veut détruire toutes les nations européennes pour ne créer qu'un grand marché économique à la disposition des multinationales et des grandes fortunes de ce monde. Dès que vous critiquez la politique de l'immigration mise en œuvre par nos hommes politiques et imposée par Bruxelles, vous êtes accusé de prêcher la haine, vous êtes accusé d'entretenir un discours de haine, vous êtes accusé d'incitation à la haine. Plus aucune critique n'est possible. Toute information que vous voulez véhiculer à l'extérieur par rapport aux conséquences de cette immigration de masse, eh bien, vous expose à des poursuites judiciaires. Cette incrimination est à la discrétion des juges et ne peut être attaquée devant la Cour de cassation. Vous êtes mis au banc de la société parce que vous dérangez leurs projets néfastes. Nous ne sommes plus dans un état de droit. Nous sommes dans l'arbitraire le plus complet. Nous sommes au Moyen Âge et nous sommes dans une dictature. C'est pourquoi mon recours en cassation présente un réel grand danger. Si jamais la Cour de cassation casse l'arrêt du 6 décembre 2016, tout recommence à zéro et je serai à nouveau devant les juges du système qui pourront à nouveau me condamner
à de la prison. Vous savez bien que les médias, la presse écrite, la télévision, la radio, ne font que nous désinformer et ils nous racontent des mensonges du matin au soir. Comme ils sont aux ordres des lobbies politiques et économiques, ils refusent de publier tout ce qui n'est pas politiquement correct. Si donc j'essaye, à ma manière, de contourner cette censure de l'information et informer mes compatriotes sur les dangers d'une augmentation massive de notre population, cette information est interprétée comme une incitation à la haine. On me condamne parce que je veux informer la population luxembourgeoise qu'on est en train de dévaliser, d'empoisonner, d'endoctriner et de mettre à néant tous nos droits fondamentaux. On est en train de manipuler nos enfants, de les rendre bêtes et idiots, avec une seule fin, c'est de mieux les asservir. J'ai récemment écouté une chanson d'Enrico Lunghi, vous savez, cet ancien directeur du musée d'art contemporain, en abrégé le MUDAM. Enrico Lunghi qui interpelle Monsieur le ministre. Il n'y a plus grand-chose à ajouter à ces mots. La chanson, elle dit, entre autres, vous êtes des marionnettes, les politiques, aux mains des grandes fortunes qui dévalisent notre planète. Il faudrait que notre belle terre se débarrasse de tous ces profiteurs. Ce que dit Enrico Lunghi est parfaitement applicable au Luxembourg. En écoutant cette chanson, je pense en effet au petit Luxembourg, ma patrie, qu'on est en train de sacrifier au profit des multinationales. Le Luxembourg est en passe de devenir un tas de déchets, un grand dépotoir, un ensemble d'individus sans cohésion et complètement déshumanisés. Voilà ce qui est réservé à la jeunesse luxembourgeoise. Voilà leur avenir. Luxembourgeois, n'est-il pas temps de vous réveiller? Regardez autour de vous. Ils vous volent votre pays, vos richesses et même vos enfants. Vous êtes en train de tout perdre. Ne restez pas muets. Montrez-vous, manifestez-vous. Il est encore temps. Au revoir.